Hello, hello, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. En tout cas pour ma part, j'attends toujours avec impatience de vous retrouver. Et alors pour commencer aujourd'hui dans l'Infiltré, je vous propose de plonger dans tout un écosystème dédié au son au Mans, la ville où le son est d'or. Ensuite, croyez-moi, quand les femmes s'en mêlent, eh bien ça dépote. Le Lady Fest fait converger tous les féminismes autour de l'art à Alençon. Ensuite, on reste dans la créativité. Je vous propose d'emprunter un parcours au fil de l'art. Plus de 60 exposants dans plus de 30 lieux pour le grand plaisir de vos yeux. Et pour finir, en voiture, Simone. Eh bien oui, les anciennes sont de retour. Le club Rétro Décalé fête ses 10 ans. Les anciennes sont de sortie, toutes fringantes, des kilomètres au compteur, mais pas une ride. Allez, c'est parti! Tout de suite, en exclusivité et rien que pour vous, nous allons entrer dans l'antre de l'ITEM. L'ITEM, un institut, un centre de formation de facture instrumentale. Alors ce terme ne vous dit peut-être rien. En revanche, si je vous parle de son, d'esthétique, de vibration, de luthier, d'accordeur, là peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Alors je sais, mon très cher Aurélien Legendre et mon patron Pascal Brulon avaient déjà fait un sujet sur les centres de formation, dont l'ITEM. Mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de voir cette émission, eh bien nous, chez nous, on aime bien les sessions de rattrapage quand les choses sont intéressantes. Donc là, vous allez découvrir non seulement les ateliers, ce qu'est l'ITEM, évidemment, mais aussi et surtout des familles en pleine action. Allez, c'est parti. Tout de suite, on va retrouver Carole Lerendu, qui est la directrice des lieux, pour en parler. Suivez-moi. Alors me voici avec Carole Lerendu qui est la directrice de l'ITEM. Bonjour Carole. Bonjour, merci de venir pour saluer cet événement qui est donc les 30 ans de l'ITEM, arrivé ici en 1992 dans ce bâtiment. Mais l'ITEM, c'est une histoire qui date à peu près du milieu des années 70, 1976, et qui est issue en fait d'une volonté des accordeurs de piano au départ, de ne pas perdre les savoir-faire de la facture instrumentale et des accordeurs. Donc première formation continue, petit stage, appui de la Chambre des métiers, premier diplôme sur cette fin des années 70 en piano, et puis après voilà ce bâtiment qui émerge en 92, et puis l'ensemble des instruments qui commencent à s'agréger avec les instruments avant, avec les guitares et les accordéons que nous avons le plaisir d'accueillir aussi. Alors c'est super Carole parce que vous faites mon boulot, donc je n'ai plus rien à dire, plus rien à faire. Non, juste on va revenir pour être bien précis pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas en fait l'ITEM, parce que donc facture instrumentale ça ne parle pas à tout le monde. Donc ça représente quoi comme formation exactement Alors la facture instrumentale, ça veut dire qu'on fabrique. Facture pour fabriquer, où on répare pour les accordeurs et pour les assistants techniciens. Donc il y a 2 niveaux de diplôme, le CAP qui donc prépare à être assistant technicien instrument de musique dans l'ensemble des familles de métiers d'instruments que j'ai cités, puis le brevet métier d'art qui est l'équivalent du bac professionnel qui là prépare des techniciens qui eux sont en fabrication. Ou en première préparation des fabrications pour les pianos. Et donc, on a ces 2 diplômes qui sont à l'ITEM. C'est vrai que ce sont des métiers assez peu connus. C'est une niche, c'est 5000 professionnels en France, mais ce sont des savoir-faire très, très importants, très pointus, de forte valeur ajoutée en Europe en général, puisque rappelons quand même que la genèse de l'ITEM, c'est aussi Institut technologique européen des métiers de la musique, parce que c'est issu aussi d'une volonté européenne de poser un institut qui préserve les savoir-faire de la facture instrumentale au niveau européen. Donc ça, on défend aussi, on a cette dimension-là. Et puis, on a également des diplômes en commerce des produits musicaux, donc un nouveau titre qui est le manager des unités marchandes, qui là va venir être dans les magasins. C'est quelqu'un qui est dans les magasins, qui est vendeur spécialisé, conseiller, ou qui va aussi travailler chez les distributeurs sur des postes concernant l'import des marchandises ou sur des choses vraiment d'appui à la commercialisation de ces produits spécifiques en filière musicale. Parce qu'on ne vend pas un piano tout à fait de la même façon que d'autres produits. Et on a également une section sur le son, donc technicien son, pour avoir en fait l'ensemble de l'écosystème métier technique de la musique au sein de l'ITEM. Voilà. Alors justement, le premier mot dont vous avez parlé, c'est accordeur. Oui. Moi, j'ai une petite question qui me vient là comme ça, c'est accordeur. Est-ce qu'il faut être instrumentiste pour accorder ou pas nécessairement ?
Pas nécessairement. Alors ils le sont tous, ils sont tous amateurs quand même, et ils jouent de l'instrument. On a quelques-uns qui sont même de très très bons musiciens, mais ça n'est pas du tout un prérequis dans le recrutement de nos élèves. Par contre, il faut avoir de l'oreille, et ça c'est notre travail de les former à l'accord, et donc ils font très 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 régulièrement des accords, plusieurs fois par semaine, parce qu'il faut un certain nombre d'accords pour que l'oreille se soit effectivement spécialisée et soit experte dans l'analyse du son et dans la capacité à accorder le piano. J'imagine que vous avez des salles qui sont dédiées à cela. Tout à fait. On a des salles qui sont très très bien équipées, puisque les salles piano notamment sont faites de cabines qui sont complètement isolées de façon acoustique, et chaque élève a sa cabine, ce qui est quand même extraordinaire, que ce soit en piano droit ou en piano à queue. Donc ce sont des équipements très importants, et voilà, ils ne se perturbent pas les uns les autres. Elles sont même parfois si parfaites, ces cabines, que là on est en train d'inventer avec le pôle innovation, qui est un élément majeur aussi du projet ITEM, des systèmes pour avoir la capacité à projeter sur les murs d'autres types d'acoustiques, parce que quand on va en clientèle et qu'on accorde un piano en clientèle, parfois il y a du carrelage, parfois il y a du parquet, parfois c'est de la moquette, ça ne résonne pas de la même façon, et nous ils apprennent à accorder dans des conditions un petit peu trop optimum en fait, et l'accord en salle de spectacle, l'accord chez le particulier, c'est pas la même chose. Donc on est en train d'avoir des systèmes techniques qui vont projeter un peu ces ambiances-là, de façon à ce qu'ils soient préparés à toutes les ambiances acoustiques. Alors justement, vous voulez parler du pôle innovation. On parle souvent de transition écologique ces derniers temps. Est-ce que justement, vous parliez aussi de rénovation? Est-ce que vous utilisez des matériaux spécifiques différents, nouveaux, pour rénover vos instruments? Oui, alors on est c'est un des axes très forts du pôle innovation, qui est quand même une particularité aussi de cet institut, un des derniers dans les métiers d'art, d'être en soutien de l'ensemble des professionnels de la facture instrumentale sur la question de l'accompagnement à la transition écologique, à la transition numérique, à des appuis aussi pour que la fabrication soit de très forte valeur ajoutée, mais avec des prix de revient qui soient les plus optimum possibles pour nos artisans, pour qu'ils puissent entrer, je dirais, sur ce marché qui est très 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 concurrentiel. Et sur la transition écologique en particulier, on a des projets, on a beaucoup fait déjà depuis, je dirais, 2, 3, 4 ans sur les guitares en lin, avec des tables d'harmonie en lin pour avoir un matériel de substitution au bois exotique qui était utilisé traditionnellement dans la lutherie. Et on travaille ça aussi avec des musiciens de façon à ce que on vérifie bien que ça n'ait pas un impact sur l'acoustique, sur l'esthétique, sur ce qui est attendu par le musicien de façon très très normale. Donc en faisant tester ces guitares par les élèves du conservatoire avec qui on est en partenariat, mais aussi des très très bons musiciens qui nous confirment que c'est extrêmement intéressant. Ça c'est sur les guitares, ça commence à dater un petit peu, et puis là on a reçu de l'État, on a été doté en fait d'un nouveau prix, d'un nouveau projet qui s'appelle le projet Believe, qui est un projet d'accompagnement des instruments à vent dans une recherche sur des nouveaux bois pour les instruments en bois, donc clarinette et autres. Et alors l'utopie de Romain Viala, qui est le responsable, le chercheur responsable de ce pôle, c'est de dire je me promène dans n'importe quel bois et forêt, je prends du bois, je le ramasse, même s'il est pourri de champignons, je vais en faire un bois noble qui sera correct pour la facture instrumentale. Et donc là, il teste des bois du pire rempli de champignons à des bois plus corrects, et avec des dispositifs, des procédés là qu'il est en train justement d'expérimenter, de dureté du bois, de porosité, de plus ou moins forte porosité, etc. par rapport au son. Notre idée est de montrer qu'on peut travailler sur des bois locaux, des bois de substitution, et qu'on n'est plus obligé d'être sur de l'import sans aucune incidence sur l'acoustique en fait. Voilà. Juste derrière nous, il y a un magnifique piano, donc j'ai envie que vous nous en disiez 2 mots quand même. Voilà, alors ça c'est un Kawai qui nous a été... c'est un Shigeru Kawai, alors c'est inscrit ici. Les Shigeru sont des instruments qui sont fabriqués par les artisans japonais à la main. Et celui-ci est un don qui a été fait à l'ITEM, que nous mettons donc à disposition à la fois de nos facteurs d'instruments et puis de nos élèves qui sont... Ils sont chanceux, vos élèves, dites-donc. Oui, ils aiment bien jouer dessus, ils sont assez chanceux. Et puis pour évoquer un autre très beau piano que peut-être vous verrez qui est du côté du satellite Handel, Yamaha a également mis à notre disposition pour les 30 ans son dernier piano CFX de concert, qui est une première pour qu'il soit à l'ITEM là. Et évidemment qu'on a prévenu le conservatoire et l'ensemble des personnes qu'on connaît pour
que à la fois nos élèves, mais aussi voilà, tous les visiteurs. Ouais, les visiteurs puissent accéder à des pianos d'exception. Oui, en parlant de piano d'exception, je crois qu'il y en a aussi un qui est un Pleyel et c'est une... Et on a, voilà, j'y venais parce qu'on a un partenariat qui se met en place avec Pleyel, qu'on essaie d'accompagner vraiment dans le fait non pas de relocaliser complètement, hein, évidemment, cette production, mais en tout cas d'avoir des techniciens qui sont formés sur la nouvelle technologie Pleyel, parce qu'il faut savoir que Pleyel fait énormément d'innovation en revenant sur le marché, que c'est une innovation qu'on accompagne et que ça fera partie des conférences qu'on mènera lors de ces 30 ans. Et donc oui, vous avez là le prototype qui est le résultat de cette coopération avec Oliver Esmond White au Canada, qui va présenter donc une innovation sur un piano à queue, un piano droit, un piano droit, mais qui a un son assez particulier pour un piano droit et qui comme un piano à queue apparemment. Peut-être bien, oui, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc de belles choses à regarder sur la question des pianos. Et puis sur les vents, vous pourrez voir aussi tout ce qui se passe du côté des bois, parce que je crois que Romain a prévu de montrer un petit peu les bois qu'il travaille en ce moment. Et pour revenir à mes bois qui sont tout moisis, là, ce que me défendait, non, mais parce que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que c'est extraordinaire de voir à quel point un bois qu'on dit pas noble, mais moisi, quand il est retravaillé de cette façon-là, esthétiquement, ça donne des lignées, des fils, des couleurs qu'on ne trouverait pas sur un bois noble, et c'est extraordinaire esthétiquement, quoi. Voilà, ça donne un très très bel instrument. Donc comme quoi, il y a des sujets qui relèvent de la transition écologique, mais qui deviennent des sujets de design, et on est très très content d'avoir cette hybridation qui se met en place. Bon, c'est formidable, vous avez compris, il faut ramasser les bois quand vous vous baladez en forêt, surtout, c'est très important, et vous les ramenez à l'item. Voilà, c'est ça, exactement. Et nous, on fait le pari qu'ils vont devenir très très chouettes pour la facture instrumentale. Voilà. Super. Bon, nous, on va aller voir ce qui se passe au niveau des ateliers. Allez, c'est parti. Merci, Carole. À bientôt, bonne promenade. Au revoir. Bonjour. Quel est votre petit nom ? Marie-Claude. Enchantée, Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, vous avez tenu à assister à l'atelier aujourd'hui sur le piano. Pourquoi ? Parce que j'ai été invitée par mon beau-fils là, qui nous a présenté son lieu de travail. Donc aujourd'hui, on visite un petit peu l'endroit où il travaille. Oui. Votre beau-fils, alors il fait quoi ? Eh ben, il est, secrétaire, il s'occupe des relations. Et moi, je ne connaissais pas l'item, donc c'est l'occasion de visiter. Ça vous plaît ? Super, c'est super. Un peu technique, mais super. Oui, donc du coup, voilà, vous découvrez l'univers de la musique alors ? Tout à fait. Pas du tout un petit peu musicienne, mais là c'est un peu technique. Hein. Bon, mais c'est intéressant, on passe d'atelier en atelier et on visite un petit peu. Alors je crois qu'il y a le piano, les instruments à vent, les instruments à cordes. Non, c'est bien. Et vous disiez un petit peu musicienne, vous faites quoi comme instrument ? La flûte. Ah bah, instrument à vent. Il y a longtemps. Mais c'est bien, c'est très bien. Donc les instruments à vent, ça va vous intéresser ? Tout à fait, oui. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, c'est la partie avec le public et il y a beaucoup de parties plus techniques. Avec des gens qui reviennent, des anciens élèves qui reviennent un petit peu discuter de leur passion. Super. Bah, écoutez, Marie-Claude, je vous laisse tranquille, je vous laisse continuer votre découverte. Merci. Merci à vous. Et bien voilà, on vous laisse sur un joli air d'accordéon et nous, on file à Alençon, ça rime. Allez.